Bonjour à toutes et à tous et merci de me recevoir chez vous, espérant que vous allez très bien ainsi que vos proches. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de trois aliments essentiels qui vont nous permettre de booster notre système immunitaire. Alors, il convient de préciser que cela, c'est surtout à titre préventif, parce que, voyez-vous, lorsque nous sommes attaqués, il faut se prémunir, il faut se prémunir au préalable pour des éventuelles attaques bactériennes et des virus. Alors, donc aujourd'hui, nous allons donc parler de trois aliments essentiels qui vont nous permettre de booster notre système immunitaire. Bien entendu, notre système immunitaire, c'est comme une armée, c'est comme des soldats qui sont dans notre organisme, mais justement, ces soldats doivent être bien armés avec de bonnes armes, des armes sophistiquées, modernes, pour être prêt à combattre contre les différentes attaques. Alors, je vais donc commencer par le premier aliment qui est, on peut dire, de saison dans la plupart des régions. Je parle du brocoli. Le brocoli, donc, qui est un légume vert et qui contient de la vitamine A, la vitamine C et la vitamine E. Alors, la vitamine A, qui est en général trouvée sous forme de provitamine A et qu'on retrouve également dans la carotte, hein, et qui est très importante pour la santé visuelle. Aussi, je vais parler de la vitamine C, la fameuse vitamine C qui est indispensable pour l'organisme et qui permet aussi la production des globules blancs et également a donc le rôle de stimuler leur activité, d'où leur efficacité pour mieux combattre les virus et les bactéries. Aussi, le brocoli contient de la vitamine E. Alors, la vitamine E également est très, très essentielle parce que elle est considérée comme un antioxydant. Un antioxydant, justement, qui favorise le contre-vieillissement des cellules, de nos cellules. Donc, elle lutte donc contre le vieillissement des cellules. Donc, vous voyez donc que le brocoli contient donc cette triade de vitamines A, C et E qui sont vraiment très bien pour l'organisme tout entier et qui va booster au mieux notre système immunitaire si toutefois ce brocoli-là est consommé dans de bonnes conditions. Parce que là aussi, il va falloir savoir comment consommer le brocoli. Est-ce qu'il est mieux cru, cuit et de quelle façon? Donc, peut-être on en reparlera. Alors, pour passer à l'autre aliment, nous allons parler des agrumes. Des agrumes en général, ce sont des pamplemousses, citrons, oranges, ainsi de suite. Donc, les agrumes donc, sont essentiellement riches en vitamine C. Alors, on le rappelle encore, vous voyez, la vitamine C est vraiment, vraiment essentielle pour notre système immunitaire, pour notre organisme tout entier. Alors, je rappelle donc que la vitamine C donc, permet la production des globules blancs et qui, en même temps, permet de favoriser leur efficacité en cas d'attaque. Alors, nous allons également parler pour le troisième aliment des fruits de mer. Des fruits de mer. Alors, fruits de mer, il y a donc des huîtres, des palourdes, ainsi de suite, des coquillages aussi, qu'on trouve dans les fruits de mer. Alors, Qu'est-ce qui contient donc en gros les fruits de mer? Les fruits de mer déjà sont très riches en oligo-éléments, notamment le zinc qui favorise, qui participe dans plusieurs actions métaboliques de notre organisme. Nous avons également donc les oligo-éléments dont je parlais, donc ce sont donc ces éléments en petite quantité dont notre organisme a besoin en petite quantité, mais dont leur apport est nécessaire
chaque jour, chaque jour. Donc, on a donc le zinc, on a le cuivre, on a le manganèse, ainsi de suite. Donc, essentiellement, les fruits de mer sont riches en zinc. Sont riches en zinc. Donc, lorsque vous ressentez, par exemple, une petite fatigue, lorsque vous ressentez euh, vous vous sentez énervé, par exemple, lorsque vous vous sentez très agité, à la moindre critique ou alors à la moindre chose, vous êtes tout de suite irrité. Alors, prenez garde, sachez qu'il y a probablement une carence en oligo-éléments, donc en zinc, en calcium, en manganèse, en potassium et j'en passe. Donc, ces trois aliments donc, sont essentiels, notamment en toute saison et surtout en général à leur saison. Donc, consommez donc régulièrement ces aliments et l'organisme sera tout à fait apte à combattre les différents virus ou bactéries. Alors, pour le bonus, il est également très nécessaire, très efficace si nous venons à combattre également le stress, vous voyez, parce que le stress est également la conséquence de plusieurs pathologies, de plusieurs états d'âme, dans la carence, de plusieurs carences. Donc, vous voyez, lorsque nous sommes stressés, lorsqu'il y a un stress, surtout le stress oxydatif, parce qu'il y a un bon stress, c'est-à-dire celui-là qui nous veut du bien, et il y a un stress, lorsqu'il est exagéré, lorsqu'il est en excès, nous veut plutôt du mal. Alors, c'est celui-là qu'on doit combattre. Alors, il y a juste une astuce très simple pour combattre le stress, c'est l'exercice physique au quotidien. Je suis du même avis de ceux qui pensent que l'exercice physique, c'est le contrepoids du cerveau. Alors, lorsqu'on se sent un peu stressé, alors on sort, on fait une marche d'une demi-heure dans la nature, si possible, dans un espace vert. Ça nous permet de respirer, de remettre nos pendules à l'heure, de remettre nos cellules à l'heure. Donc, c'est très important de gérer ces moments de stress, surtout par les exercices physiques. Alors moi, je vous souhaite une belle santé et à très bientôt. Nous allons parler aussi, nous allons parler davantage des exercices physiques certainement dans mes prochaines interventions. D'ici à là, je vous souhaite tout de bon, belle santé, prenez soin de vous. À bientôt.